Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. L'actualité, vous le savez, c'est la visite en Guinée du président du Burkina Faso. Son Excellence Blaise Compaoré est arrivé à Conakry ce matin. L'ancien médiateur de la crise guinéenne et le professeur Alpha Condé ont parlé de la Guinée, mais aussi de la crise malienne. L'accueil à l'aéroport avec Mahmoud Bari. C'est aux environs de 10 heures ce jeudi que l'avion transportant le président du Faso a atterri ici à l'aéroport international Conakry-Bessia. Au bas de la passerelle, professeur Alpha Condé est la première dame de la République. Aussitôt descendu, le président de la République a conduit son hôte de marque devant le tricolore national. Le président du Faso, Blaise Compaoré, et professeur Alpha Condé ont passé en revue les corps constitués avant de saluer les officiers supérieurs de l'armée nationale, les présidents des institutions républicaines et les membres du gouvernement. C'est la première visite d'État du président Blaise Compaoré depuis l'investiture du chef de l'État, professeur Alpha Condé. C'est pourquoi les deux chefs d'État vont mettre à profit cette visite pour évoquer l'ensemble des questions liées au renforcement de l'amitié et de la coopération entre Conakry et Ouagadougou, mais surtout parler de la sous-région ouest-africaine secouée par la crise au nord du Mali. Ici à l'aéroport, c'est un accueil très chaleureux qui a été réservé au président du Faso. Blaise Compaoré et professeur Alpha Condé ont été fortement ovationnés par la communauté burkinabé vivant à Conakry. C'est surtout une opportunité pour les deux pays qui ont des liens d'amitié, de fraternité très avancés, de pouvoir saisir cette opportunité pour
construire des instruments qui vont nous permettre d'organiser notre coopération avec beaucoup plus de vigueur, beaucoup plus d'action qui favorise à la fois la construction de la stabilité de la paix dans la sous-région, mais aussi qui permet à nos deux pays de mieux agir ensemble pour le développement surtout économique et social. Donc c'est avant tout ici une réunion de travail qui va donc permettre de créer cette possibilité, cette passerelle pour que nos deux communautés puissent mieux coopérer surtout. Après cet entretien, les deux chefs d'État ont pris le chemin des cases de Bellevue où professeur Alpha Condé et Blaise Compaoré ont eu un premier tête-à-tête. Une visite d'État de 2 jours pour renforcer l'axe Conakry-Ouaga. Les populations sont massivement sorties pour accueillir le président du pays des hommes intègres. Le parcours du cortège des deux chefs d'État était encadré par une foule massivement sortie pour accueillir le président du Faso. Un des sujets à étudier au cours de cette visite d'État, c'est le projet de ligne ferroviaire Conakry-Bobo-Dioulasso. Kamara Boubacar. La case de Bellevue, résidence des hôtes de marque de la République. Ce jeudi, elle est parée aux couleurs de la coopération guinéo-burkinabé. Depuis les premières heures de la journée, les populations de la commune de Dixine sont mobilisées pour réserver un accueil chaleureux au président du Faso et sa suite. Nous sommes fiers, nous sommes honorés d'abriter une des personnalités marquantes de l'Afrique combattante, un des pionniers de la lutte pour la liberté de l'Afrique et de l'unité africaine, en l'occurrence en la personne de son Excellence M. Blaise Compaoré, président de la République du Burkina Faso. Les hommes intègres se rencontrent avec les hommes engagés pour faire la dignité et la valeur de la Guinée. Conakry est sorti malgré la pluie. La visite d'État de 48 heures du président du Faso ouvre la voie à une coopération dynamique entre Conakry et Ouaga. La commission mixte entre les deux pays est réactivée et des projets porteurs de croissance sont présentés. Nous avons déjà un premier projet qui est sur la table et qui concerne la réalisation du chemin de fer Conakry, Cancan, Bamako, Bobo-Dioulasso. Mais aussi, nous recevrons mon collègue ministre des Affaires étrangères du Burkina et moi-même. Nous recevrons les instructions des chefs d'État pour tout de suite tenir la grande commission mixte de coopération qui va nous permettre de définir les nouveaux créneaux de la coopération entre nos deux pays. Entre le Burkina Faso et la Guinée, nous avons beaucoup de choses en partage au plan économique, culturel, et la commission mixte justement aura pour but de permettre que des cadres d'échange puissent se structurer, prendre forme et se traduire en réalité. Et pour accélérer la réalisation des projets futurs, une première rencontre est organisée entre les ministres des deux pays. Demain, les conclusions des travaux seront portées à l'attention des chefs de l'État avant de les rendre publiques. D'autres questions aussi vont être au menu de cette visite de 48 heures. L'actualité guinéenne, la stabilité sous-régionale, l'Afrique en général. Les deux chefs d'État vont éplucher plusieurs dossiers, réfléchir à de nouvelles pistes d'échange pour renforcer l'axe Conakry-Ouaga. Blaise Compaoré et professeur Alpha Condé ont déjà eu leur premier tête-à-tête. Le compte-rendu de Sanassi Keïta. Les entretiens entre le président de la République et le président du Faso ont duré plus d'1 heure d'horloge. Professeur Alpha Condé et Blaise Compaoré ont évoqué plusieurs questions qui rentrent dans le cadre du renforcement de l'axe de coopération Conakry-Ouagadougou. Entre autres questions soulevées, la coopération militaire, l'éducation et la culture. Le président Alpha Condé et son hôte de marque ont exprimé leur volonté d'entretenir et de diversifier davantage les relations de coopération et d'amitié qui existent entre leurs pays, la Guinée et le Burkina Faso. Professeur Alpha Condé et Blaise Compaoré ont par ailleurs passé en revue la situation sécuritaire en Afrique, notamment celle du Mali. Les deux dirigeants ont dit leur volonté de tout mettre en œuvre pour aider le Mali à retrouver son intégrité territoriale. Enfin, le président du pays des hommes intègres qui fera 48 heures à Conakry s'est fortement réjoui de l'accueil chaleureux qui lui a été réservé par professeur Alpha Condé et l'ensemble de la population guinéenne.
Autre temps fort de l'actualité nationale, l'hôtel Kaloum commence à tutoyer le ciel. L'infrastructure est à son 18e étage. À son image, beaucoup d'autres hôtels sont en construction avec un satisfaisant niveau d'avancement des travaux. Le ministre du Tourisme était récemment en visite dans les chantiers. Il a constaté l'évolution correcte des activités. Ansouman Toumani Kamara. Golden Plaza, en plein cœur de la presqu'île de Kaloum à Almamia, est parmi les nouveaux établissements hôteliers de Conakry. Ici, la délégation ministérielle a constaté avec joie la forte implication des responsables de cet hôtel dans la promotion de l'artisanat guinéen. La plupart des meubles et décorations sont l'œuvre du génie créateur des différents corps de métier du pays. Ici, Médine Guinée est à l'honneur. À l'ouverture de notre hôtel, nous avons fait appel à des artisans guinéens et qui nous ont proposé quelques œuvres avec du bois guinéen provenant de la Guinée. Nous avons trouvé ça extraordinaire. Il y a beaucoup de potentiel à exploiter. Nous avons encouragé et nous en avons fait notre marque de fabrique en utilisant à 90% le potentiel artisanal guinéen avec des artisans et des matériaux guinéens. À Istanbul, l'un des plus grands restaurants modernes de la capitale, cette visite du ministre de l'Hôtellerie a créé la grande surprise. Je suis là, ça fait 8 ans. Et dans 8 ans, moi, première fois, monsieur le ministre du Tourisme, il est venu pour la mission, pour demander nous, qu'est-ce qu'il y a pour nous, qu'est-ce que tu as besoin pour la bien développer, pour encore tout développer, qu'est-ce que tu as besoin. Nous j'étais très surpris, très content. Dans les différents hôtels visités, la connexion Internet à très haut débit est effective grâce à la liaison de la Guinée à la fibre optique. Et c'est un autre pari gagné par notre pays dans le respect des normes internationales de l'hôtellerie. Du Brika, bientôt la préfecture va accueillir un hôpital militaire entièrement équipé. Les travaux de construction ont déjà commencé. Ce geste du président de la République, c'est pour mettre fin aux évacuations sanitaires des militaires. Mamadou Saliouba. Cette machine tourne dans une profondeur de plus de 4 mètres. C'est le terrassement de l'hôpital militaire international de Dubreka. Ce chantier est la réalisation d'un long rêve pour l'armée guinéenne. Figurez-vous que le chantier a démarré sous l'ère CNDD. Il n'y avait pas de cahier de charges, il n'y avait rien. Donc il a fallu, après que le professeur Alpha Condé soit élu à la magistrature suprême pour que le chantier redémarre sur une nouvelle version. Et c'était, je crois bien, les préfabriqués. Donc à l'époque, nous avons émis beaucoup de réserves par rapport à ça. Mais puisqu'un contrat a été signé, nous avons l'obligation de suivre ça. Ensuite, d'expertise en expertise, on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment carrément finir avec le préfabriqué pour partir cette fois-ci avec un nouveau projet qui va naître à partir de la collaboration Alliance, architecte, Direction Générale Service Santé des Armées. Et c'est ce fruit que je vois devant moi. La construction de cet hôpital militaire est la preuve de l'importance que le président guinéen accorde à l'armée nationale. Et vous aurez les meilleurs soins possibles dans cet hôpital-là, et ça va nous permettre également de réduire les rapatriements sanitaires. Parce que c'est un coût énorme pour l'État, et en faisant un hôpital de cette envergure-là, tout type de maladies ou de blessures pourra être traité sur notre sol. Financé par l'État guinéen, cet édifice sera bâti sur une superficie de 24 830 m² avec un délai d'exécution de 2 ans. Dans l'actualité nationale encore, la publication demain vendredi des résultats des examens nationaux. L'annonce a été faite ce jeudi par le ministre de l'enseignement préuniversitaire. Dr Ibrahima Kourouma a également fait la lumière sur les rumeurs de fuite de sujets lors du bac. Amadou Touré.
2 semaines après la fin des épreuves des examens nationaux session 2014, le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation rencontre la presse nationale. Au menu des débats, la situation actuelle des examens nationaux. Avec Dr Kourma ou sans Dr Kourma, si c'est sous le régime du président de la République pour faire accorder, ce qui s'est fait par le passé ne peut suffire à tout. Notre école ira de l'avant. Vaille que vaille, n'advienne que pourra. Le service de Tchélo va mener l'enquête pour donner 3 choses. La première des choses, c'est de dire si effectivement il y a eu la fuite ou il y a eu la faute. Deuxième chose, s'il y a eu la fuite, c'est de traquer tous les coupables. Et je tiens à préciser, qui qu'il soit, même si c'est mon plus proche collaborateur, si vous êtes dénoncé par ces services comme étant acteurs de la fuite, s'il y en a, vous répondrez pas devant le ministre parce que déjà vous avez perdu vos postes, mais vous répondrez devant les juridictions. Et ça, c'est une préoccupation que moi j'y tiens et le président de la République y tient. Troisième chose, s'il y a eu des faillances, il y a eu des faillites, il y a eu du travail qui n'a pas été fait correctement, nous prendrons le temps de corriger ce qui nous a conduit à cela. Le département de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation a pris l'engagement de publier tous les résultats des examens nationaux 2 semaines après la dernière épreuve du baccalauréat unique. À moins de 24 heures du jour J, Dr Ibrahima Kourouman annonce les couleurs. Nous allons proclamer les résultats. Après la proclamation des résultats, je l'ai dit au service examen, je l'ai dit de le dire au correcteur, tout élève qui estime que le résultat qu'il lui a donné n'est pas son résultat a le droit de vérifier jusqu'à sa copie. Cette année. C'est contre les règles. Mais je le ferai. Demain vendredi 18 juillet, le service national des examens nationaux compte publier tous les résultats dans l'après-midi dans toutes les écoles du pays. Ils seront également disponibles sur le réseau MTN Ariba. 2 préfectures, Télimélé et Bofa, bénéficient de moto-ambulances, un don de la première dame de la République pour doter les structures sanitaires de ces 2 localités de moyens logistiques. Les 2 moto-ambulances vont servir de moyens de transport rapide des patients. Adama Magasuba était à la remise des engins. Ces moto-ambulances sont destinées à soulager les femmes enceintes vivant dans les zones enclavées du pays. La réduction de la mortalité maternelle de 75% d'ici à 2015 représente un grand défi pour nous tous. Madame Kondé Adia Kaba, présidente de la Fondation Prosmi, espère que ce défi sera relevé si nous continuons à conjuguer nos efforts. C'est dans le souci de réduire le taux de mortalité maternelle et infantile que la présidente de la Fondation Prosmi multiplie les contacts afin de venir à bout de ce problème épineux qui assaille les femmes en Guinée. Et nous savons que combien de fois les femmes souffrent pour arriver à ce centre-là. Certaines même viennent dans le hamac. D'autres ont des difficultés pour quitter ces villages qui sont loin de nous pour être là. Et ce don va nous permettre de pouvoir ramener nos patients vers nous dans les très bonnes conditions. Quand on sait que le taux de décès maternel en 2011 était de 724 pour 100 000 naissances vivantes et la mortalité néonatale estimée à 39 pour 1000, il y a encore des efforts à fournir malgré quelques progrès constatés par les statistiques comparatives à l'année 2005 qui faisait 980 décès maternels pour 100 000 naissances. Des efforts à fournir également dans la lutte contre la fièvre Ebola. L'Église catholique de Guinée s'engage aux côtés des professionnels de la santé. Un engagement autour d'1,3 milliard de francs guinéens. Exactement la valeur monétaire de kits sanitaires et moyens logistiques pour les campagnes de sensibilisation. La remise, c'était à Gekedou, Saint-Martin Francina Douno. L'organisation catholique pour la promotion humaine OCPH apporte son assistance à la riposte contre Ebola. Cette structure sociale de l'Église catholique vient de débloquer 1,319 907 000 francs guinéens pour renforcer la lutte anti-Ebola. Près de 700 millions de francs guinéens ont déjà servi à l'achat de kits d'hygiène pour les familles victimes de cette pandémie en forêt. L'Église s'est décidée à s'engager aux côtés du gouvernement justement pour aussi participer à la lutte. Et donc nous sommes interpellés pour que nous puissions porter secours par notre prière mais aussi par notre présence. Et donc tous ces gens qui souffrent là doivent trouver à nous un écho
de l'évangile, un écho du cœur de Dieu. Et donc ce cœur de Dieu qui vibre à toute souffrance, parce que nous sommes chers, et c'est pour cela qu'il a envoyé son Fils pour nous sauver. Le reste du montant permettra de mettre en place un système d'information et d'alerte dans les zones ciblées et périphériques. Le gouvernement soutient l'initiative en espérant qu'avec l'effort de tous, l'épidémie de fièvre hémorragique qui sévit en Guinée depuis près de 6 mois sera vaincue. Ce geste composé de kits d'hygiène et de prévention vient à un moment où le besoin se fait sentir. Et vous saviez, même plus que moi, que Guéguédou constitue l'épicentre de cette épidémie, où nous sommes en train de nous battre afin que dans un bref délai, nous puissions mettre fin à la chaîne de contamination au niveau de cette localité. Cet acte s'inscrit dans la dynamique même de l'essence de la religion chrétienne, qui est là pour soulager les maux dont on souffre. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans la communication de mon Seigneur, c'est lorsqu'il dit que cette maladie n'est pas une malédiction. Ce projet prendra fin en septembre prochain. Il prévoit également la formation des leaders religieux, chrétiens et musulmans sur les modes de transmission et mesures préventives de la maladie. Une implication pour amener les communautés encore réticentes à accepter les agents sanitaires dans leur mission d'information et de sensibilisation sur le virus Ebola. Et puis ce reportage de Rose Pocho pour boucler la rubrique santé. Il est également question de lutte contre la fièvre Ebola et cette insouciance de certains Guinéens à ignorer les mesures de prévention. Certes, la maladie est en perte de vitesse, mais il faut craindre un retour à la case départ. Suivez. À l'entrée de cet hôpital à Ratomont, 2 tubes où sont mélangés le chlore et l'eau de javel. Les patients, une fois dans la cour, doivent forcément passer par là. Sur l'autre, mais c'est ça, sans la plaie. Voilà, vous appuyez sur le bouton là, hein. Ok, c'est bon, c'est bon. À côté se trouve un surveillant. Son rôle, rappeler les visiteurs à l'ordre. La pratique semble banale pour certains, mais pour d'autres, c'est une nécessité. C'est très normal parce que nous savons actuellement qu'il y a une épidémie qui règne sur le territoire national. Donc lutter contre ça, c'est le souci de tout un chacun. Des fois, il y a des gens, quand ils ont dit de laver les mains, ils disent que non, c'est pas la peine de croire à Dieu. Donc il y a tout ça là. Donc, mais avec le courage, on parvient à les sensibiliser et ils font ce qu'on veut. Cette méthode de lutte contre les maladies dans ce centre a été mise en place depuis l'apparition de la fièvre Ebola. Elle ne s'applique pas seulement aux visiteurs, mais aussi aux médecins et patients. Nous avons le dispositif dans chaque salle de consultation. Nous avons l'eau qui est disponible avec le savon pour que les travailleurs puissent avoir accès à cette eau pour se laver les mains. Parce qu'il ne faut pas parler de lavage des mains sans que nous, les travailleurs ici, nous avons l'eau accessible pour nos activités. Même constat dans les autres centres hospitaliers, entreprises, banques et stations visitées ce matin. Mais pendant que le combat continue contre Ebola, certains semblent baisser la garde. Avant, je lavais mes mains avant de manger, mais maintenant, je viens au resto. Quand je finis de manger, je me donne des désinfectants. J'utilise d'abord avant de manger, quoi. Mais maintenant, il n'y a plus ça dans les restos. Ils ont abandonné. 6 mois après la déclaration d'Ebola sur le sol guinéen, le gouvernement a engagé plusieurs efforts pour lutter contre la maladie. Des progrès sont enregistrés, mais l'épidémie persiste encore. Les professionnels de la santé recommandent de redoubler les efforts, surtout en cette saison des pluies. La Guinée est engagée dans la prévention des violences. Bientôt, des clubs d'animateurs vont être installés dans tous les quartiers de Conakry. Leur rôle, enseigner la citoyenneté aux populations. L'ONG Conscience Citoyenne vient de boucler sa tournée d'études de faisabilité dans les communes. C'est Fernand Kourouma. Dans sa tournée, l'ONG Conscience Citoyenne rencontre les chefs de quartier des 5 communes de Conakry. La nécessité de mettre en place des clubs d'animateurs à vocation sociale dans les quartiers est visée. Le dispositif permettra de prévenir et de résoudre des crises tout en amenant les citoyens à mieux se comporter dans la société. Nous allons faire un appui de proximité et des moyens logistiques vont être mis à la disposition de chaque club pour pouvoir fonctionner et élaborer à leur niveau des audits sociaux. Et à la suite de cela, il y a une étude qui sera conduite
pour avoir plus d'informations sur les mécanismes qui peuvent être développés dans le cadre de la collaboration entre les jeunes, les femmes, les sages, les élus, pour porter ensemble le développement du quartier. La mise en place de ces clubs d'animateurs nécessite l'adhésion et l'accompagnement des élus locaux. Sur 34 quartiers, sur 34 chefs de quartier, nous avons les 34 ici présents. Donc nous avons fait le 100%. C'est déjà un début, n'est-ce pas, un démarrage d'une dynamique d'accompagnement de cette ONG. La prochaine activité de l'ONG Conscience Citoyenne va consister à choisir les membres des clubs et à les former aux notions de comportement citoyen. Réconciliation nationale, quel rôle pour les intellectuels? Le chantier lancé par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, attire les intellectuels du pays. Ils comptent joindre leurs efforts à cette œuvre de construction sociale. Professeur Lanciné Kaba de l'Université du Qatar s'est prononcé sur la question lors d'un entretien avec Kamara Boubacar. Suivez. C'est l'emphase sur l'unité. Nous constituons une famille unie. Cela s'applique à la Guinée. L'histoire de la Guinée a été, jusqu'à une date récente, l'histoire de l'unité. Le référendum de 1958 n'aurait pas réussi s'il n'y avait pas l'unité entre les partis politiques, entre les dirigeants politiques. Nous avons quelque chose à dire sur l'unité. Nous savons que l'unité requiert une volonté de dialogue, mais aussi la notion de pardon. Il faut savoir pardonner les fautes passées. On apprend des fautes. Donc si les religieux s'y intéressent, qu'ils soient de confession musulmane ou chrétienne, peu importe, s'ils s'intéressent, il faut aussi y apporter au débat, je veux dire, les gens de culture occidentale, les professeurs d'université, les juges, les gens qui réfléchissent de façon générale. Je précise que M. Kaba Lanciné est professeur d'histoire et de politique africaine. L'intégralité de cet entretien, c'est à suivre tout à l'heure. Les échos de la fête française du 14 juillet. L'ambassade de France vient de décorer 2 Guinéens, Mokhtar Diallo de la société civile et Hawakami Kamara, directrice générale des radios rurales, sont élevés au titre de chevalier de l'ordre du mérite français. Mikini Moussa Kamara, Mamadou Alpha Baldé. La Révolution française permet à l'Hexagone d'atteindre un consensus. L'ambassade de France vient de décorer 2 Guinéens pour le professionnalisme constaté dans l'exercice de leur métier. Il s'agit de Mokhtar Diallo de la société civile et Awa Kamil Kamara, directrice générale des radios rurales de Guinée. Un signe de choc. Cela m'exhorte à encore beaucoup plus de travail, beaucoup plus de détermination. Et comme l'a dit l'ambassadeur de France ici tout à l'heure, en décernant cette médaille, la France reconnaît ici les efforts déjà que j'ai faits aux côtés du gouvernement français dans mon travail, mais aussi au niveau du gouvernement guinéen. Ces dernières années, beaucoup de talents cachés ont été détectés au niveau de la couche féminine. C'est le cas de Hawa Kamil Kamara, la patronne des radios rurales de Guinée, engagée à la RTG en 1990 comme journaliste. Hawa Kamil Kamara est également responsable et consultante en communication de plusieurs ONG nationales et internationales. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous qui nous suivez partout à Ouagadougou et dans le reste du monde. Bonsoir.